quote, citation, Ok. en anglais à propos de la mort. Oui. Voilà. Je te dis la première. The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. Mark Twain. Je traduis. La peur de la mort suit la peur de la vie. Une personne qui vit bien n'aura jamais peur de mourir. Ouais. C'est simplement, c'est question de psychologie. Si tu suis cette peur, cette angoisse, elle va pas te laisser vivre. Ben non, voilà, c'est ça. Tous les jours, tu es là à y penser, et tes journées. Oui, si tu as l'angoisse de mourir, si tu penses qu'à ça, ça va t'empêcher de vivre. Ouais. Alors que si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, eh ben, tu profites de tout. Et puis, tu m'as rappelé une chanson. Si tu vis ta vie comme le dernier. Oui, Corneille. je sais pas pourquoi, mais je l'ai dans la tête. Ok, the next one. The more you live in the present moment, the more the fear of death disappears. Ben, ce qu'on disait tout de suite. Oui. Plus tu vis l'instant présent et moins tu as peur de mourir. De mourir, voilà. Next one. Some people are so afraid to die that they never begin to live. Henry Van Dyke. Ils ont tellement peur de mourir qu'ils n'arrivent pas à commencer à vivre. Ben non, voilà, ça les empêche. La peur, l'angoisse, la peur fait que ça t'empêche de vivre des choses que tu pourrais vivre. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas risquer, ils ne peuvent pas faire des choses qu'ils aiment. Voilà. Peur de prendre l'avion au cas où. Le bateau, et ainsi de suite. Le dernier, c'est Albert Einstein, qui a dit The fear of death is the most unjustified of all fears. For there is no risk of accident for someone who's already dead. Elle est injustifiée, la peur de mourir. Parce que la personne qui va mourir n'aura pas d'accident. Ben non. Ouais, en fait, on dit la peur de mourir, mais après, c'est vrai qu'une fois que t'es mort. Mais c'est avant. Je pense qu'au moment où tu sais que tu vas mourir, bah, tu dois regretter. S'il y a des choses que tu n'as pas faites, tu te dis mais j'ai été bête, en fait, j'aurais mieux fait de faire ça. Et je pense que quand on dit la peur de la mort, c'est pas la peur d'après. C'est la peur de l'instant où tu sais que t'es vivant et que tu vas et tu seras plus là, quoi. Voilà. C'est l'inconnu. Je sais que mon père m'a toujours dit la pire chose dans, je dirais, vieillesse, quoi. Tu prends de l'âge, il me dit la pire chose, c'est le regret. Ouais. Que quand tu es jeune, tu peux réparer ces choses. Si tu n'as pas fait quelque chose, tu essayes de le faire. Puis quand tu arrives à un certain âge et que tu n'as pas fait ce que tu aurais pu faire, là, tu as le regret. Mais le regret, tu vois, comme étant un jeune qui dit ouais, j'ai pas été là, il a toujours l'énergie de faire. Mais quand tu arrives à un certain âge où ton corps ne suit plus, il m'a dit le regret est très fort. Ouais. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Il m'a dit, et des fois ça ne te laisse pas dormir parce que tu dis j'aurais dû le faire, c'est trop tard et j'ai perdu ma vie, quoi. Oui, mais après des fois c'est trop tard, mais tu aurais dû, mais peut-être que à l'instant où il aurait fallu que tu le fasses, tu ne pouvais peut-être pas. Ça peut être en fonction de ce que c'est. Ça peut être au niveau financier, au niveau du temps, au niveau de plein de choses. Des fois, il y a plein de choses qui t'empêchent de faire les choses que tu souhaiterais faire. Oui, absolument. Et de ton côté? Eh bien, nous avons des petites expressions françaises. Donc, la première, c'est parfois la peur de la mort qui pousse les hommes à la mort. Épicure. Ok. La deuxième, c'est Sigmund Freud. Personne, au fond, ne croit à sa propre mort et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. C'est vrai ça. Nous avons Gustave Flaubert qui dit « L'immortalité de l'âme a été inventée par la peur de mourir ou par le regret des morts. » Et
la dernière, c'est de l'Homme-Pâle. J'ai moins peur de mourir que d'être oublié. Oui. Oui. Ouais, je pense que celle-là, c'est... Celle-là, on en a parlé la dernière fois pour l'enterrement, quand tu Oui. as dit, toi, tu voulais être... Oui. ouais. Et tu m'as dit, c'est pas simplement parce que j'ai pas envie d'embêter les enfants. Et voilà, Voilà, c'est ça. Ouais, mais une des choses, c'est d'être oublié. C'est toute ta vie, et puis après, 6 mois plus tard, c'est qui? Voilà, c'est ça. Ouais, ah ouais. Ok, maintenant, c'est quoi la mort? On a dit, la mort, c'est la fin d'une vie. Oui. C'est un cercle de vie. Est-ce que tu savais, depuis longtemps, depuis l'existence de l'être humain, que l'être humain voulait l'immortalité? Il voulait l'immortalité. Je te donne l'empereur de Chine. Ah oui. Okay? Il voulait l'immortalité. Il a demandé à ses chimistes, chemists, de créer l'Elixir of Life. Okay? Et, je dirais à cause ou grâce, je sais pas, à cause de ça ou grâce à ça, ils ont découvert la poudre noire. Ah, c'est comme ça qu'ils ont découvert la poudre noire. Ah oui, la poudre noire a été découverte par les Chinois accidentellement parce qu'ils essayaient de trouver le l'Elixir of Life. Enfin, l'élixir de la vie. De la vie, quoi, pour que l'empereur vive éternellement. Et, comme ils n'ont pas trouvé, peut-être tu as déjà entendu ça, l'empereur, ces gens-là, quand ils veulent mourir, quand ils meurent, ils savent qu'ils vont aller quelque part. Oui. Et ils veulent rester riches et empereurs. Tu sais ce qu'il a fait l'empereur de Chine? Non. Il a pris tout son entourage, inclus ses chevaux, ses animaux préférés, ses femmes, ses servants. Quand il est mort, il a demandé à ses gardes rapprochés, il a demandé que tout le monde soit tué et enterré avec lui, avec tous ses possessions, l'or, l'argent. Tout ce qui lui était précieux en fait. Voilà, même ses femmes, même son cook, le cuisinier, tout l'entourage près, quoi, ses gardes-corps. Du coup, il n'y a plus personne qui va. Voilà, et lui, qu'est-ce qu'il pensait, c'est qu'en revenant à la vie, il aura tout le monde autour de lui et il restera. Il croyait en la résurrection. Comme aussi on a dans la mythologie égyptienne, Toutankhamon. Tu as vu ce qu'ils ont trouvé dans sa tombe? Oui. Toute la fortune inestimable. C'est parce que eux, ils font The Book of the Dead qui explique qu'arrivé de l'autre côté, il faut tu seras toujours, et tu seras toujours un pharaon, un homme riche, un homme. C'est pourquoi les pharaons, quand on les enterrait avec leurs possessions. Dans beaucoup d'histoires, tu as ça justement, le passeur de mort que tu dois payer, comme dans certains rites funéraires où tu as et quand tu es mort, tu mets 2 pièces d'or sur les yeux pour payer le passeur. Ah ouais. Ok, on a dit que la mort était la fin de vie. Ok, mais maintenant, il y a 2 façons de voir la mort. Il y a la façon scientifique, il y a la façon religieuse.